Alors c'est là, on est à la mi-temps de ton C'est festival. Moi, je voudrais savoir, quelle est ta relation, toi, avec la ville de Reims? Est-ce que tu es chauvin? Je suis assez chauvin. C'est vrai? Ouais, je pense que c'est la ville et c'est aussi la région qui artistiquement m'a vu naître il y a de ça plus d'une dizaine d'années. Et quand on a pu ensuite commencer à imaginer des choses différentes et à ramener à la ville un petit peu cet amour des mots qui nous a nourris et qu'on a voulu partager par le biais du festival, j'ai trouvé ça assez naturel d'aller le faire ici. Je me voyais pas le créer autre part. On a la chance d'avoir ici beaucoup de gens qui aiment la chanson française. Le maire de Reims, Arnaud Robinet, fait partie de cela. Et en fait, si tu veux, chaque région a un peu son chanteur, ou chaque ville a son chanteur. Je pense que Aldebert À est du Besançon. côté de Besançon, on a Yves Jamet qui est à Dijon. Et sur le côté Reims, effectivement, on fait partie du projet chanson qui avait quand même bien dépassé les frontières régionales. Et puis, j'avais commencé à amorcer, moi, des cartes blanches ces dernières années, souvent autour de la chanson. Et sur une rencontre, finalement, on a décidé, avec la ville, de se donner la chance de créer une première édition qui s'appelait l'Estival du Charabia. C'était une édition zéro. J'avais invité Leroy, on avait fait un Paris Combo, Monsieur Lune, enfin voilà, quelques copains comme ça qui étaient venus jouer en gratuit en extérieur. Et ça a tellement convaincu que l'année d'après, on avait la ville derrière nous pour une première édition du Charabia Festival, assez modeste à l'époque, mais on avait quand même réussi à programmer Big Flo et Oli, Olivier Ruiz, Tété, Mathieu Bogart. Ouais, pas mal. C'était il y a 6 ans. Et on était sur 3 jours à peine. Et aujourd'hui, on est sur 9 jours et le festival prend son envol. Alors tu le fais pas tout seul. Non. Il y a une équipe derrière toi qui a une Bien sûr. complicité de longue date. J'allais rebondir quand tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement, on fait jamais un festival tout seul. Moi, je l'ai créé, il s'appelle Charabia parce que mon deuxième album s'appelait Charabia, parce que c'est un nom qui m'a porté chance. Mais effectivement, on le travaille ensemble, on le construit ensemble avec toutes les belles équipes d'Ulysse. Alors le festival, il y a un très beau slogan. Je vais te laisser le dire. Et qu'est-ce que tu veux nous dire avec ce slogan? C'est pour les amoureux ou les amoureuses des mots et les oreilles curieuses. C'est que j'avais envie de faire un festival, si tu veux, au départ, qui vraiment valorise la langue française. C'est très vite devenu un festival chanson, parce qu'évidemment, la langue française est magnifiée par tout le travail des chanteurs, des chanteuses. Mais on a depuis le départ cette ambition quand même d'y inclure une partie littéraire, avec des rencontres littéraires. J'ai souvent dit d'ailleurs que j'aimerais inviter sur le festival des lectures, pourquoi pas Fabrice Lucchini si un jour on peut le faire, ou une lecture de Depardieu. Et oreille curieuse? Oreille curieuse, c'est tout l'aspect de la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut continuer à rester curieux, curieuse, vif de ce qui se propose. Et c'est toute la place qu'on fait aux jeunes découvertes, et par le tremplin des découvertes nationales, et par tout le biais des premières parties. On est un festival fidèle. Il y a quelques années, il y a 3 ans de ça, on avait Suzanne qui ouvrait pour Philippe Catherine en grande salle et qui avait absolument scotché la grande salle de la Cartonnerie, et qui est revenue cette année et qui nous a cette fois-ci de nouveau scotché, mais avec son répertoire sur 1h30, 1h45 de set, uniquement seul sur scène. Et je pense que voilà, c'est notre plus grand plaisir que de réaccueillir des artistes qu'on aime dans la durée. Alors Charabia, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le nom de ton deuxième album, c'est le nom du festival. Qu'est-ce que tu as avec ce mot charabia? Tu sais, il y a des mots qui ont une saveur. Je me rappelle, il y a quelques chansons que j'aime bien. Je crois que c'est Bogart, qu'on a une sur les rhododendrons. T'as comme ça un mot, une émotion, tu vois. J'ai une chanson avec Aldebert qui s'appelle Les Gros Mots, où on parle de balnéo-cantatophile, tu vois, c'est quelqu'un qui aime chanter sous la douche, où on parle de tout un tas de trucs, des cucurbitacées, qu'on confond avec des insultes, parce que c'est assez rigolo, quoi. Et il y a des mots comme ça qui ont une espèce de fraîcheur. Et le charabia, en fait, quand j'ai appelé ce nom-là à l'époque, c'était vraiment parce que petit, on me disait, mais arrête un peu de raconter n'importe quoi, arrête ton charabia. Et quelques années plus tard, je vivais des mots. Donc il y avait cette idée que derrière un charabia apparent se cache peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré. Et c'est pas parce que sur une première lecture, tu n'arrives pas à saisir ce que l'autre veut dire qu'il était complètement hors cadre. Peut-être qu'il avait simplement un regard posé là où toi, tu n'avais pas sa sensibilité à ce moment-là, et que le temps vous aidera à vous rejoindre. Donc j'aime bien en général. Tu sais, des fois, on a le sentiment que quelqu'un qui parle tout seul dans la rue est un peu fou, et derrière ces gens-là, il y a quelques génies de temps à autre. Là, ton actualité pour 2023, c'est un prochain album, le 5e. C'est ça. T'es dans quel état d'esprit au moment où t'es encore en train de le préparer? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous dévoiler un petit peu? Ouais, est-ce que tu te mets à faire du métal tout d'un coup? Non, je reste dans une identité barcelienne. On a la chance d'avoir su dessiner avec mon équipe de musiciens une identité, ce qui est très difficile dans la chanson, d'avoir un style propre, si tu veux. Souvent, au début de ta carrière, on te dit que tu es dans la famille de... Si tu n'as vraiment pas de chance, on te dit que tu ressembles énormément à...
Et nous, on était arrivés sur cet album, Charabia, tout de suite avec un truc, je me rappelle, quelqu'un dans la presse nationale avait mis Barcela un style aîné, ce qui m'avait Ah oui, c'est pas vraiment... mal. Alors, Hein. c'était à la fois très dur à porter, et en même temps, ça me faisait super plaisir, parce que tu te disais, ça, au moins, on me le volera pas. Et si tu veux, bah, ouais, je continue dans cette évolution-là. Je pense que ma plume et ma sensibilité s'affinent, que je dis des choses peut-être plus profondes maintenant qu'à l'époque. Non pas qu'elles ne l'étaient pas à l'époque, en tout cas, j'espère pas, mais que aujourd'hui, je m'applique à essayer de voir la poésie là où elle se cache parfois. Et je pense que j'ai un répertoire peut-être un peu plus aéré, un peu plus aérien. J'essaye moins de remplir. Je laisse davantage de place pour la voix, pour la vibration de ce qu'on propose. Et il y a toujours cette envie de raconter des histoires, hein, tu vois. Tu peux nous dire le titre? Je l'ai pas. Tu Je l'ai l'as pas. pas? J'ai plusieurs idées. J'ai plusieurs idées. J'ai pas encore le titre. J'aime l'idée du côté heureux qui comme Ulysse, parce qu'on est à la fois avec Ulysse Prod, Ulysse Maison d'Artistes, on a une histoire commune, et puis il y a cette idée du voyage ulyssien, et puis Ulysse c'est beau. Alors tout le monde le sait peut-être pas, mais le chant des sirènes des Frérots de la Vega, ce sont tes mots. Là, en étant à Reims, j'ai appris que tu avais écrit des titres pour Claudio Capéo. Ouais. Est-ce qu'on écrit de la même façon pour soi comme on écrit pour les autres? Ou est-ce que c'est un exercice complètement différent? Déjà, on est toute une équipe. C'est souvent les mêmes personnes qui travaillent sur les albums. C'est vrai que quand on vient finir par signer quelques textes sur un album, on se retrouve jamais très loin des copains. Il y a Tété qui écrit aussi sur ces projets-là. Il y a Ben Mazuet qui a signé pas mal de textes. Bien sûr, il y a Vincha, il y a Laurent Lamarca. C'est à peu près des équipes que je croise beaucoup sur ces albums-là. Et les frérots, ils étaient venus à l'époque nous voir. Je pense que les deux ou l'un des deux avait l'album Charabia. C'était cette époque-là. Et j'avais écrit ce texte. On n'imaginait absolument pas. Il n'était pas destiné à devenir un single. D'ailleurs, dans l'histoire de ce titre, dont j'écris uniquement le texte, hein, ils avaient la mélodie. Ils ont un sens de la mélodie super intéressant. À l'échelle de ce titre-là, il arrive comme un 5e ou 6e single. Et on ressort les cartons pendant 2 ans et ça devient ce que ça devient, à savoir un titre qui dépasse l'entendement en termes d'impact dans la vie des familles, quoi. Après, ouais, j'ai écrit sur d'autres albums. Bah là, sur Claudio, c'est des copains, c'est des gens que j'aime beaucoup. Je crois qu'il a aussi ce côté italien. Moi, Barcella, ça vient aussi d'Italie. On a cette espèce de cousinade aussi qui nous relie. Et puis il y a Zaz, pour laquelle j'ai écrit aussi 4 chansons sur l'album qu'elle vient de sortir. Et puis il y a tout un tas d'autres artistes en développement. Mais j'adore cette idée de prêter ma plume et ma sensibilité et d'être aussi demandé pour ça. Parce que j'ai jamais considéré que ma qualité résidait dans mes qualités vocales. Ça a longtemps été un complexe. Ah ouais? Et puis je ne considère pas avoir une voix. C'est pour ça que je te dis que je raconte des histoires. J'aime l'idée de raconter des histoires, mais c'est vrai que dès que j'ai des potes qui chantent un peu vraiment, et dont c'est pas le métier, mais qui ont un petit vibrato, un truc comme ça, une voix puissante, je m'efface, tu vois. Moi, je suis dans la famille des amoureux de Brassens, et j'ai pas une voix puissante, mais j'ai cette envie de raconter des histoires. Revenons au festival. Est-ce que tu as des petites anecdotes? C'est une question un peu bébête, mais des trucs qui se sont passés un peu en coulisses, puisque on le rappelle, hein, le festival en est à sa 5e édition, même s'il y a 6 ans, parce qu'il y a une année qui a sauté, comme tout le monde. Donc, est-ce que tu as des secrets à nous dévoiler? J'en ai une qui est géniale et qui concerne un copain que tu connais sans doute, qui est Raphaël Mezrahi, que j'invite sur l'édition où Vanessa Paradis se produit. Donc édition charnière pour nous, puisque Vanessa Paradis c'était une tête d'affiche dans une salle presque intimiste. Hein. C'est comme quand on fait venir Souchon à la cartonnerie, 1200 places pour Vanessa Paradis. C'est les yeux dans les yeux. Et j'invite Raphaël Mezrahi, qui est un mec qui a une existence passionnante, qui a une répartie fantastique, qui est drôle, qui est touchant. Et en fait, on commence à parler comme ça, et il me fait, tu sais que moi j'ai fait du champagne dans ma vie, puisqu'on est à Reims. Je fais, ah bon? Il fait, oui, j'ai fait un champagne qui a eu quelques prix. C'est un champagne bio, donc il me raconte un truc. Et puis pour moi, c'est Big Fish. T'as presque le sentiment de te dire, non mais attends, c'est une vie cosmique dont tu me parles. C'est quelque chose qui est pas sur cet espace-là, quoi. Et là, j'ai une autre amie qui arrive et qui travaille dans une grande maison de champagne ici, et donc une marque internationale, et qui m'arrête comme ça, qui me fait, tu peux me le présenter? Et elle fait, Raphaël Mezrahi, ce que vous avez fait pour le champagne, j'ai pas de mots. Et c'était véridique. Ce mec, et il te le dit, il te fait, ah mais moi j'ai rien fait dans le champagne. J'ai appelé 2 potes à moi qui sont œnologues, j'ai donné une direction et on a fait un truc fantastique. Et c'est vrai. Et il a ce charme fou. Et dans la même soirée, non mais lui, il me scotche, il m'avait invité aux Nuits de la Déprime, qui est un truc fantastique. Et on chante tous des chansons tristes. Et donc, à la fin du concert, si tu veux, Vanessa finit son concert magnifique. Et je suis avec Mathias Malzieu, que j'avais invité, et Raphaël. Et Mathias me dit, est-ce qu'on pourrait aller saluer Vanessa, etc. Je dis, bien sûr, on y va. Assez timidement, je la connais pas.
On toque, etc. Et elle ouvre le truc. Et là, tu t'attends évidemment à ce qu'on dise bonjour. Elle voit Raphaël Mesrahi, elle fait « Ah, Raphaël Mesrahi, j'adore ce que vous faites. » Le mec, pour moi c'est le padré, quoi. Le gars qui a une aura, un truc complètement fou. Et on a parlé 1 heure dans les loges avec Mathias, avec les gens qui étaient là. C'était fantastique. Enfin, tu vois, tu partages un moment unique. Donc, ça fait partie des petites madeleines de Proust du Charabia. Mais c'est aussi la configuration du festival qui reste vraiment à taille humaine et qui peut faire ce genre de rencontres, effectivement. J'espère ça. C'est ce qu'on veut proposer. C'est rester dans des jauges où on s'entend, on se sent, on se voit les yeux dans les yeux. Bon, l'année prochaine, avec ton 5e album, Barcella est programmé au Charabia Festival. Alors, toute l'équipe me demande si je veux ou si je peux le faire. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai créé le truc. Si je le fais, l'année prochaine ou l'année d'après, ou pour les 10 ans, ce sera, je l'espère, avec peut-être des élèves du conservatoire, la post-maîtrise qui pourraient venir chanter des titres avec moi. Ce serait pour continuer à mettre en valeur les talents locaux, pas uniquement tirer la couve vers moi. Alors c'est vrai que on est quelques artistes à avoir créé des festivals. Zaz a créé le sien, Big Flo et Oli ont créé un festival aussi, puis ils montent sur scène, ce qui est bien logique. Moi, pour l'instant, j'ai déjà à cœur d'accueillir les gens, d'en faire une valeur montante, d'être aussi heureux avec les équipes d'Ulysse là-dedans. Et j'apprécie ce moment de fin d'année où je m'efface un peu et où je passe un moment en tant que spectateur avec mes yeux d'enfant, à m'émerveiller du répertoire des autres, en oubliant que l'espace d'un instant, moi aussi, j'écris des chansons. C'est un moment assez succulent parce que je vois des concerts toute l'année, je partage des coplateaux, des trucs et tout ça. Et là, pour une fois, je suis spectateur. C'est pas mal. Bon, allez, fini ton thé. On va voir Chien Noir et Barbara Pravi. Et on y va au Manège. C'est la première fois qu'on fait des concerts au Manège, qui est une scène magnifique. Juste en face, il y a le cirque. Enfin, je suis très heureux de faire vivre aussi différents lieux à l'intérieur de cette ville et de le faire avec toutes les belles équipes d'Ulysse qui construisent ce projet à mes côtés. Allez, on y va. Merci à toi.